Le quartier de Grand-Bay, enfin prêt à changer de visage. C'est en tout cas le vœu de l'équipe municipale qui a présenté son nouveau projet d'aménagement à la presse. L'opération Grand-Bay demain est la suite d'un projet de RHI, résorption de l'habitat insalubre, lancé en 1994 lorsque la zone a été officiellement classée en insalubrité. À la lumière des études successives mises en œuvre, il s'est avéré qu'il n'est plus possible d'y habiter, à cause des nombreuses contraintes qu'elle présente. Elle est soumise à de multiples risques naturels, risques de submersion marine, d'inondations fluviales, de liquéfaction et risques sismiques, le site se situant sur l'une des failles les plus importantes de la Guadeloupe. Il faut donc loger les résidents ailleurs et se tourner vers de nouvelles orientations mettant en valeur l'environnement. Grand-Bay devrait donc devenir le nouveau pôle nautique et balnéaire de la commune. Il y aura des activités tournées vers le nautisme, puisqu'il ne faut pas oublier que le Gosier est labellisé station nautique, donc beaucoup d'activités tournées vers le nautisme et des activités aussi des artisans pourront y prendre place. Il y aura un aménagement en aire de pique-nique, de loisirs et de détente, mais tout sera fait pour valoriser le littoral et permettre à cette frange littorale de prendre toute sa valeur. Il reste à faire accepter ces changements à la population. 115 familles sont concernées par le processus de relogement. En fonction de leur profil, elles pourront acheter ou louer au sein de programmes proposés par la SEM-SAMAR au Gosier. La ville projette de racheter à l'amiable le bâti des ménages propriétaires non concernés par l'insalubrité. Autrement, elle devra lancer une procédure de déclaration d'utilité publique, ce qui lui permettra de s'approprier des terrains privés pour mettre en œuvre un projet d'intérêt général. Cette procédure fixe un cadre qui passe d'abord par le fait que le maire sollicite auprès du préfet donc le classement de la zone en utilité publique. À partir de ce moment-là, le préfet va déclencher deux enquêtes, une enquête publique et va déclencher une enquête parcellaire. Au vu des conclusions de ces enquêtes, on va retourner vers les services de la mairie pour proposer des niveaux d'indemnisation des personnes qui se sont acquis des droits sur la zone. Alors cette procédure, elle garantit à la fois le respect de l'intérêt général, mais elle garantit également le respect des droits individuels que se sont acquises les personnes qui sont actuellement sur le site. À Grand-Bay, 80% du foncier appartient au domaine public. Il faudra attendre encore 7 ou 8 ans pour voir le quartier entièrement transformé. D'ores et déjà, il s'agit d'accompagner les riverains dans la phase de relogement qui pourra commencer dès cette année. Un projet de RHI de ce type doit pouvoir être financé à 80% par l'État et 20% par la ville. Son montant n'a pas encore été déterminé.